Cette semaine, l'actualité internationale est dominée par la surprise venue du Venezuela. Donc si vous entendez parler de guerre, de fronts qui viennent vers vous pour discuter d'autre chose, eh bien vous feriez mieux d'y croire. C'est vraiment assez urgent parce que nous voyons les opinions que le Venezuela suscite ici. Nous vous proposons une vidéo sur l'Iran. Vous voudrez la regarder car en ce moment, la nation iranienne est au bord de l'effondrement. Elle fait face à une crise pire que les émeutes de Massa Amini, pire que des décennies d'écrasement par les sanctions internationales, et même pire que la guerre de 12 jours contre Israël l'année dernière. Des villes échappent au contrôle de Téhéran. L'ayatollah se préparerait à partir rapidement. Et il reste à savoir si c'est l'économie iranienne ou son approvisionnement en eau qui va s'effondrer en premier. D'abord, Israël est de retour sur la voie d'une guerre totale. Et quelques jours seulement après les actions de Washington au Venezuela, il semble que l'oncle Sam ait déjà une nouvelle cible en vue. En lisant les nouvelles ce matin, je me disais « Eh bien c'est le Groenland, non ?» Oh, on va être occupé. 47 ans après la révolution islamique, l'Iran pourrait ne pas tenir un mois. Voici l'essentiel sur la crise actuelle en Iran. Et ce que cela peut nous apprendre sur une tempête à venir qui pourrait arriver dans quelques jours à peine. Mauvais endroit, mauvais moment. Dès le début de cet épisode, il convient de relever un thème récurrent en géopolitique. Au cours des dernières décennies, les prédictions selon lesquelles la République islamique d'Iran pourrait tomber sont très courantes. Les cas où la République islamique s'est réellement effondrée sont exactement au nombre de 0. Donc pour comprendre pourquoi cette fois-ci pourrait être différente, nous devons donner un peu de contexte, en commençant par la terrible année 2025, qui a préparé le terrain pour une crise en 2026. L'an dernier, l'Iran a subi de lourdes attaques d'Israël et des États-Unis lors de la guerre de 12 jours en juin. Et bien que les ayatollahs iraniens puissent revendiquer une certaine forme de victoire dans le conflit simplement parce que leur régime n'a pas été anéanti, la guerre a tout de même laissé. Les défenses aériennes, les stocks de missiles, les chaînes de production et le programme nucléaire de l'Iran ont été gravement endommagés pendant la guerre, avec des réparations qui prendront des années. Ensuite, l'Iran a été frappé par une crise de l'eau qui n'a fait qu'empirer, car les précipitations dont l'Iran a désespérément besoin ne sont tout simplement pas arrivées. L'Iran a finalement dû voir démanteler une grande partie de son réseau international d'organisation par procuration. Le Hamas et le Hezbollah, en particulier, ont subi de graves revers au cours de l'année. Pendant ce temps, sur le front intérieur, le moral de la population est en baisse. Les partisans de la ligne dure perdent une confiance tandis que les opposants aux ayatollahs n'ont plus de raison de les craindre. Ainsi, lorsque l'Iran a été frappé par une crise économique à la fin de l'année 2025, il était dans une position très faible pour y répondre. Notamment quand ses récents problèmes financiers se sont avérés très graves. Le problème le plus urgent était la dévaluation rapide du rial iranien, une monnaie qui n'allait déjà pas très bien depuis un certain temps, mais qui a atteint des niveaux incroyablement bas au cours des dernières semaines. À l'heure actuelle, le rial s'échange à 14 millions pour $1 américain. C'est énorme. Félicitations, vous êtes probablement milliardaire en Iran. La dévaluation atteint environ 80% par rapport à l'an dernier, même selon les chiffres officiels. L'inflation annuelle en Iran atteint 42%. L'inflation alimentaire a dépassé 70%, rendant la nourriture et les biens essentiels inabordables. Les dirigeants iraniens ont décidé que c'était justement le bon moment pour augmenter également les prix de l'essence subventionnée du pays. Excellente décision, alors que la population iranienne subit déjà tant de pression. Il ne fallait probablement pas s'étonner que les gens réagissent négativement à la nouvelle, selon laquelle le rial valait désormais à peu près autant qu'une poignée de peluche de poche. Au début, seules de petites foules, surtout des commerçants de Téhéran, sont descendus dans la rue. Mais contrairement aux précédents cas de protestation publique en Iran, où la réaction du régime face à la dissidence est généralement à la fois sévère et immédiate, les vendeurs ambulants de Téhéran n'ont pas subi de représailles immédiates. Le lendemain, ils sont revenus dans les rues, plus nombreux. Le jour d'après, la foule a encore grandi. Des actes de défi similaires ont émergé dans d'autres villes iraniennes. Même dans les campagnes rurales, où historiquement les répressions sont souvent les plus sévères. En une semaine, les manifestations se sont étendues à tout le pays. Le projet Conflict Tracking Critical Threats l'a signalé lundi dans une mise à jour quotidienne. Depuis le début des manifestations, le 28 décembre, l'Iran a connu plus de 350 manifestations dans 28 des 31 provinces du pays. Déjà, il est clair que ces manifestations sont différentes des soulèvements de masse de 2022 et 2023, après la mort de Mahsa Amini en garde à vue par la police des mœurs iraniennes.
À l'époque, les manifestations étaient un sujet de division en Iran. Elles portaient pas sur la religion, le conservatisme social et la croyance, ou l'absence de croyance dans les valeurs du régime iranien. Aujourd'hui, cependant, la cause des manifestations est bien plus unificatrice. Des préoccupations économiques aiguës et croissantes, aggravées par la corruption et la mauvaise gestion, qui ont un potentiel égal de détruire la vie de tous, quelle que soit leur croyance. Cela ne signifie pas seulement que les civils souffrent, mais aussi les soldats, forces de sécurité intérieure et chefs religieux soutenant le régime. Toute la colère brûlante de l'opposition politique iranienne est toujours là, refoulée depuis les manifestations de Mahsa Amini. Elle a échoué et a été marquée par les leçons de cette période difficile. Et ils ont eu des raisons d'être encouragés, car le régime iranien a commencé à ordonner à sa police des mœurs de laisser passer de plus en plus de choses. Quelque chose que tous les citoyens savent que les ayatollahs n'autoriseraient jamais s'ils étaient encore aussi puissants qu'avant. Début janvier, les manifestations ont rapidement dégénéré en émeutes, affrontements avec la police, vandalisme et attaques contre les institutions de l'État. Pire, des personnes mouraient, les 2 premiers décès confirmés par les médias d'État le 1er janvier. Après les tirs des forces de sécurité dans certaines zones, le régime a durci son attitude face aux manifestations. Bien qu'il ait tenté de distinguer manifestations pacifiques et émeutes, le guide suprême de l'Iran a donné des instructions claires aux forces de sécurité. Je cite « Les émeutiers doivent être remis à leur place ». Fin de citation. Le chef du pouvoir judiciaire du pays a exigé aucune pitié pour les émeutiers, bouleversant la situation par l'action des forces de sécurité iraniennes. Au mardi 6 janvier, le bilan s'élevait à 35 morts ou plus, selon des militants internationaux, avec plus de 1200 personnes détenues, au moins un hôpital perquisitionné, et les forces du régime alléguant désormais que, je cite, « des cellules organisées cherchent à exploiter les troubles ». Bien que les tentatives d'apaiser les manifestants aient cessé, le régime semble paniquer. Des directives divulguées de la Banque centrale d'Iran ordonnent aux banques et institutions financières de se préparer à de vastes fermetures, à l'effondrement des infrastructures et au chaos dans le régime. Alors que, malgré ces difficultés financières, le régime a tenté d'annoncer un système de paiement mensuel en espèces pour les citoyens. Dans une déclaration stupéfiante faite lors d'un discours télévisé, le président iranien Massoud Pezeshkian a semblé indiquer que la crise pourrait déjà être hors de contrôle, et nous allons le citer ici. « Nous ne devrions pas attendre que le gouvernement gère tout seul, il n'en a pas la capacité. » Fin de citation. Et avant de continuer, nous aimerions prendre un bref instant pour nous présenter aux nombreuses personnes qui voient probablement notre couverture pour la toute première fois. 2026 a été mouvementé, ce qui attire davantage de spectateurs sur nos vidéos. Bonjour à tous, ici à Warfront, nous sommes récemment arrivés dans l'analyse des conflits. Mais nous pensons que nous offrons ici sur YouTube quelque chose qui peut percer à travers le bruit auquel nous nous sommes tous habitués dans les médias mondiaux. Warfront vise à offrir des explications claires et ciblées sur les conflits et changements géopolitiques mondiaux, avec tout le contexte et toutes les nuances que vous devriez pouvoir avoir à votre disposition. Nous ne prétendons pas être des experts, nous ne prétendons pas être impartiaux. Au lieu de cela, nous essayons d'être un relais pour toutes les meilleures analyses d'experts que nous pouvons trouver, et de les présenter d'une manière qui a réellement du sens et qui compte vraiment, tout en restant conscient de nos propres biais que tout le monde a afin qu'ils ne compromettent pas notre contenu autant que possible, car le biais est partout. Si cela vous semble être quelque chose que vous aimeriez intégrer à votre régime médiatique, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez soutenir le travail que nous faisons ici, alors allez jeter un œil à notre site premium Frontsco. Là-bas, nous explorons davantage les conflits peu médiatisés et invitons des experts et journalistes primés à partager leur véritable opinion. Tout cela coûte seulement 5 € par mois ou 50 € par an, c'est une très bonne affaire. Cela permet à notre équipe d'élargir nos contenus gratuits tout en restant financièrement indépendants, ce qui est important car il existe des biais. Pour une raison de plus de regarder, un épisode gratuit, Demandez-nous n'importe quoi, sera publié ce vendredi sur Frontesqueo. Pas besoin d'être membre, il suffit d'aller sur le site. Il sera consacré aux répercussions du Venezuela avec des articles qui analysent cette situation en détail, allez voir. Et pour nos spectateurs qui sont déjà abonnés, eh bien merci pour votre soutien, on passe à la vitesse supérieure maintenant. Même avec toute l'agitation et les bouleversements auxquels l'Iran est confronté, il faut souligner que l'effondrement du régime n'est pas une conclusion inévitable. Si ce n'est autre chose, les dirigeants iraniens ont montré qu'ils étaient très résilients face à des crises aiguës. Malgré la gravité accrue des problèmes actuels par rapport aux manifestations de Mahsa Amini, Téhéran garde une faible chance de reprendre le contrôle. Mais cette fois, il y a un autre problème à prendre en compte.
Les adversaires mondiaux de l'Iran attendaient un moment comme celui-ci, et maintenant ils mettent la pression. Actuellement, Israël, sous Benjamin Netanyahou, annonce depuis des mois qu'un nouveau conflit avec l'Iran pourrait être imminent. Netanyahou s'est récemment rendu aux États-Unis pour informer l'administration Trump de nouveaux plans de frappe majeurs. Trump, principal soutien international d'Israël, s'est déclaré en faveur de cette idée. Israël affirme que l'Iran réorganise des groupes comme le Hezbollah à l'étranger, répare sa production de missiles et pourrait relancer son programme nucléaire. Israël a suivi de près les manifestations en Iran et des responsables israéliens ont affirmé soutenir le mouvement de protestation. Récemment, Israël a accentué la pression sur les alliés iraniens à l'étranger dès ce lundi. Israël a repris ses frappes aériennes contre le Hezbollah et le Hamas au Liban après que les autorités libanaises ont dépassé la date limite fixée pour désarmer le Hezbollah. Des rapports de renseignement, citant des sources israéliennes, suggèrent que Netanyahou aurait approuvé un plan d'attaque militaire pouvant être lancé sous 48 heures. L'armée israélienne semble être passée à une nouvelle alerte maximale. Les dernières nouvelles en provenance des États-Unis pourraient être encore pires pour l'Iran, surtout à la suite du changement de régime audacieux des États-Unis. L'opération au Venezuela, il y a seulement quelques jours, après la capture du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro, Trump et son cercle rapproché ont publiquement averti les nations du monde qu'elles feraient un bien de prêter attention. Selon des responsables iraniens cités par Reuters, Téhéran craint de devenir la prochaine victime de la politique étrangère agressive de Trump. La semaine dernière, la veille de l'opération au Venezuela, Trump s'est rendu sur les réseaux sociaux pour proférer cette menace. Si le régime iranien tuait, je cite, des manifestants pacifiques, alors les États-Unis étaient, je cite, armés, chargés et prêts à intervenir. Cette déclaration a été faite alors que le nombre de morts en Iran était encore d'un chiffre. Au moment où j'écris ces lignes, le nombre de morts s'élève à 35, dont des mineurs. Officiellement, l'Iran a répondu avec toute sa fureur habituelle. Mardi, le guide suprême Khomeini a affirmé que sa nation ne pense pas qu'Israël évitera la confrontation, et qu'en réponse, l'Iran ne limitera pas sa réaction à un futur acte d'agression israélienne. En fait, il menace que l'Iran pourrait même lancer une première frappe s'il estimait que ses intérêts ou sa souveraineté étaient insuffisamment menacés. Lundi, les médias d'État iraniens ont annoncé la réception de missiles Iskander russes par l'Iran. L'Iskander est un missile balistique avec une ogive jusqu'à 700 kg et une portée de 500 km, insuffisant pour atteindre Israël, mais assez pour viser des intérêts américains au Qatar, Bahreïn ou Koweït, fermer le détroit d'Ormuz ou attaquer des infrastructures pétrolières clés en Arabie Saoudite, aux Émirats ou ailleurs dans le Golfe. En privé, Khomeini aurait cependant d'autres intentions. Un rapport du Times, citant des renseignements occidentaux, indique qu'il prévoit de fuir en Russie si les manifestations submergent les forces de sécurité iraniennes. Le rapport indique que Khomeini et 23 proches partiront directement à Moscou dans un avion chargé d'argent liquide et autres biens. Un plan inspiré par Bachar el-Assad lors de la chute du régime syrien en 2024. À ce stade, je les imagine jouant à des jeux vidéo ensemble en Russie. Et oui, cela signifie qu'il y a une réelle chance que le bouleversement géopolitique du début des années 2020 se termine, avec Khomeini et Assad Tagank. Ensemble sur le canapé dans un appartement. Je pense qu'Evan a écrit ça et il fait la même blague que moi et ils vont jouer à Call of Duty. C'est vraiment incroyable. Quelles que soient les intentions de Khomeini, tout indique une action militaire imminente au Moyen-Orient, probablement visant l'Iran. Ces derniers jours, plus d'une douzaine d'avions de transport stratégique américains ont traversé l'Atlantique vers la Grande-Bretagne puis plus à l'est. Selon des rapports du Royaume-Uni Defense Journal, beaucoup de ces avions transportent des hélicoptères utilisés par les Night Stalkers, l'unité d'opération spéciale d'élite qui a transporté les commandos de la Delta Force au cœur de Caracas il y a seulement quelques jours. La Delta Force se serait redéployée au Moyen-Orient, tandis que d'autres unités d'élite américaines en Europe, comme l'armée, les Rangers et les forces d'assaut aériens, sont actuellement repositionnés. Des ravitailleurs et avions de transport américains et britanniques se dirigent vers le Moyen-Orient, selon les données de suivi des vols. Alors que des analyses en sources ouvertes ont suggéré qu'une coupure inexpliquée de l'espace aérien grec et chypriote lundi pourrait avoir eu pour but de masquer le déplacement des moyens américains. Des avions de renseignement américains opèrent en continu près des côtes iraniennes, et le commandant du United States Central Command vient de faire un long voyage à Bahreïn. D'après Kurdistan, 24 des membres de la Delta Force sont actuellement déployés aux frontières irakiennes avec la Syrie et la Jordanie. Possiblement avec pour but immédiat de gérer les milices pro-Iran dans la région qui refusent de se désarmer.
bien que ces informations restent assez floues. Il ne faut pas oublier les rapports sur des troubles en Syrie où Israël aurait averti le dirigeant de transition Ahmed al-Shara qu'un assassinat par l'Iran était prévu. Des rumeurs disent donc qu'al-Shara a été légèrement blessé lors d'un affrontement récent au palais présidentiel à Damas, tandis que des sources militaires israéliennes ont partagé anonymement qu'elles se préparent à une attaque de l'Iran quelque part au Moyen-Orient. Tout semble indiquer qu'une crise soudaine, impliquant al-Shara ou non, pourrait entraîner une réponse militaire immédiate de Jérusalem. Le pire pour le régime iranien, c'est que les ayatollahs n'ont aucune raison de penser qu'ils peuvent dissuader une action d'Israël ou des États-Unis actuellement. Hormis les missiles Iskander, les défenses aériennes iraniennes ont été anéanties durant la guerre de 12 jours avec Israël et les affrontements précédents. Et le pays n'a pratiquement aucun moyen de se protéger contre une attaque aérienne imminente. Ces stocks de missiles longue portée et de drones n'ont pas été entièrement détruits, mais ils ont été sérieusement réduits, tout comme une grande partie de leur infrastructure de lancement. Alors que la décision d'Israël de détruire des installations clés dans la chaîne d'approvisionnement de la production de missiles de l'Iran signifie que ce dernier ne pourra pas reconstituer ses stocks de sitôt. Ses forces supplétives internationales sont impuissantes. Son armée terrestre ne peut rien contre une armée israélienne qui refuse le combat au sol. Même si Téhéran pouvait menacer le détroit d'Ormuz ou la production pétrolière du Moyen-Orient, il manque totalement de puissance de feu. Il lui faudrait faire face à la riposte écrasante qui s'ensuivrait. Tout cela serait déjà grave, même sans les bouleversements actuels de la société iranienne. En ce moment, les murs se referment sur les ayatollahs de tous les côtés, pas passivement, pas par accident, mais parce que les nombreuses forces qui souhaitent la chute du régime iranien ont toutes reconnu que c'est leur moment. Le mouvement de protestation du pays prend le contrôle. Israël est prêt et sur le point de s'engager dans un conflit total. Les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils ne seraient limités que par leur propre ambition, sans se soucier des restrictions internationales. L'Iran est au bord de l'effondrement, ce que savent ses dirigeants, citoyens et ennemis. Ce qui vient ensuite, c'est la destruction. Et l'Iran n'a peut-être plus beaucoup de temps avant que ce processus ne commence. Merci de regarder.